Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un autre petit enseignement de mes lectures d'aujourd'hui. Je lisais un passage en Éphésiens 5 qui parle des maris et des femmes. Et puis un passage qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Comme au Seigneur. Ça veut dire que la manière dont l'Église se soumet à Christ, en toute chose, les femmes doivent être soumises de la même manière à leur mari. Bien sûr, il y a la partie du mari qui doit aussi honorer sa femme de la manière que Christ s'est livré pour l'Église. Souvent, cette partie-là, on la laisse de côté, mais elle est très significative quand même. Et Éphésiens spécifie aussi, car le mari est le chef de la femme. 1 Corinthiens 11 reprend un peu le même message et dit « Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Donc, on établit clairement une hiérarchie. Maintenant, est-ce qu'une femme qui n'est pas mariée pourrait dire, par exemple, « Ah, moi, je ne suis pas sous l'autorité d'aucun homme. » Bien, théoriquement, non. Le Deutéronome 22, je crois, donne les balises de la soumission. Normalement, on est soumise, la femme est soumise à son père jusqu'à ce qu'elle aille rejoindre son mari. C'est pour ça, entre autres, qu'il faut la permission du père pour prendre femme. Et la question encore qui se pose, c'est si le père n'est pas là. À ce moment-là, on a notre Père aux cieux qui doit décider de cette union-là ou non. Comme par exemple, dans le cas du serviteur d'Abraham qui va chercher une femme pour Isaac et qui demande à Dieu de lui envoyer la femme d'Isaac. Et Dieu fait en sorte que les circonstances que le serviteur avait demandées arrivent et c'est Rebecca qui satisfait aux critères. Donc, c'est quand même assez important que la femme impliquée dans le mariage soit donnée avec la permission du Père, autant le Père charnel, si c'est possible, que le Père qui est au ciel. C'est une notion très importante qui est souvent outrepassée dans nos alliances qu'on fait entre mari et femme. Et même là, même une femme qui n'est pas mariée doit quand même faire respect aux hommes de Dieu et ne pas usurper leur autorité. Comme le dit un autre passage, je ne tolère pas que la femme enseigne et prenne l'autorité sur l'homme. Car Adam a été formé en premier, puis Ève. Et ce n'est pas Adam qui a désobéi, qui a transgressé, c'est Ève qui, la première, s'est rendue coupable de transgression. Il faut bien comprendre que dans la Genèse, Dieu a donné ses ordres à Adam et qu'ensuite Ève est venue. Donc on peut supposer que dans le texte, c'est implicite, Adam a transmis les instructions à Ève. Ensuite arrive Genèse 3 dans laquelle Ève est tentée par Satan. Et à ce moment-là, Adam écoute sa femme dans la transgression. Il écoute sa femme, sachant très bien que Dieu lui a donné un ordre contraire. Et quelle est sa réaction? « Ah, la femme que tu as mis auprès de moi m'en a donné, j'ai mangé. » Il met la faute sur sa femme. Alors qu'Adam aurait dû reprendre sa femme et dire « Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, non. Ça ne se passera pas comme ça. Repens-toi. Cesse de vouloir ça, ce qui est mal. C'est contre la volonté de Dieu. » Et c'est ça qu'il aurait fallu qu'Adam fasse. Et encore aujourd'hui, le diable, Satan, l'adversaire, passe par la femme pour prendre l'autorité sur l'homme et faire transgresser l'homme. Alors, cette hiérarchie-là qui est donnée en Éphésiens 5, en 1 Corinthiens 11, dans laquelle il est dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu et que la femme est la gloire de l'homme. Cette hiérarchie-là doit être absolument respectée pour qu'un couple puisse vivre bien. Il est très important de voir aussi 1 Corinthiens 7 dans ce contexte-là. Un peu comme à l'image de l'Ancien Testament, il ne fallait pas qu'il s'allie par mariage à des femmes étrangères ou qu'il donne
leurs filles à des nations étrangères, à des hommes non circoncis. De nos jours, Paul nous dit qu'une femme doit se marier à quelqu'un dans le Seigneur, c'est-à-dire à un croyant, quelqu'un qui marche selon la loi, qui marche selon les préceptes du Christ, selon son exemple. Très, très important, mais c'est souvent sous-estimé dans nos églises, choses qui ne sont pas enseignées, on laisse un peu les gens faire ce qu'ils veulent, mais c'est un principe très important. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît de savoir si une personne marche vraiment dans les principes bibliques. En apparence, parfois, les gens peuvent sembler le faire, mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, dans les agissements qu'ils ont, dans leurs paroles, dans leur comportement, ils ne le sont pas. Ou encore, une personne va se forcer consciemment à suivre ces principes-là, et moindrement un peu sous stress ou en difficulté, ou confrontés à une épreuve, vont complètement délaisser ces principes-là. Ils vont retourner dans le monde, vont retourner dans leur mauvais comportement, dans leur péché. Comme la truie lavée retournait dans le bourbier, le chien retournait à ce qu'il a vomi. C'est malheureux, c'est vraiment, vraiment malheureux. Alors, il faut vraiment être certain, quand on veut faire une alliance avec une femme, avec un homme, s'assurer que ces choses-là sont bien établies. Donc, et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des difficultés, et c'est dans les difficultés que se révèle l'état d'un cœur. Si vous vous apercevez que, en ayant pris quelqu'un auprès de vous, il n'y a plus de paix, que c'est tout le temps le conflit, et cette personne-là n'est pas faite pour vous. Si vous vous rendez compte qu'elle est tout le temps en train de demander de l'attention, que c'est seulement tout ce qu'elle veut, ou qu'il veut, qui est important, qu'elle n'écoute pas vraiment ce que vous ressentez, qu'il n'y a pas de communication à ce niveau-là, que c'est toujours votre faute. Quand vous sentez le besoin de vous éloigner, parce que ça vous semble malaisant, quand vous avez l'impression de marcher sur des œufs, que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez ou être ce que vous êtes, que vous faites des choses que normalement vous ne feriez pas pour plaire à l'autre. Non, ce n'est pas normal. Vous êtes dans une relation abusive. Et c'est important aussi ça d'en parler, parce qu'avant de s'engager, comprenez bien, la femme est liée à son mari tant que celui est vivant, tant que celui-ci est vivant. Donc c'est important que quand on fait des promesses, quand on se lie par fiançailles, d'honorer nos promesses. Donc si on dit « Ah, tu es mon mari », hein, ou « Tu es ma femme », avant de déclarer ces choses-là, il faut vraiment être certain, parce qu'il faut les honorer. Dieu nous demande de garder nos promesses. C'est bien important. Et d'être avec quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un qui finalement est toxique pour nous, qui nous détourne de notre ministère, qui fait qu'on n'est même plus capable d'avoir nos propres passions, que tout était orienté pour plaire à cette personne-là, qu'on n'est plus capable même de passer du temps seul sans avoir des reproches. Quand cette personne-là demande toujours de la validation, demande toujours d'être rassurée, d'être complimentée, veut toujours bien paraître, c'est un problème. C'est un problème parce que souvent les gens qui veulent bien paraître, eux, ils ont quelque chose de plus négatif dans le cœur, dans la vie. Et donc, cette hiérarchie-là est très importante. J'ai fait une petite parenthèse à côté. Là, je réfléchis tout haut, mais cette hiérarchie-là est très importante. Dieu l'a mis en place pour une très bonne raison. Donc, Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Je résume. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur.
Donc, le chef et le dirigeant qu'un homme doit écouter, c'est Christ, pas sa femme. Bien sûr, il peut demander conseil à sa femme. Sa femme est une aide, est un secours, et ce n'est pas quelque chose de banal. Encore faut-il qu'elle soit formée et qu'elle soit digne d'aider l'homme. Si la femme devient une charge émotionnelle, spirituelle, excessive pour l'homme, cette femme-là ne pourra pas être une aide pour l'homme. Ce n'est pas à l'homme à tout donner à la femme. La femme aussi, en étant soumise à son mari, doit suivre son leadership, doit se soumettre à son autorité dans un sens bienveillant et ne pas manquer de respect à son mari. Les femmes qui crient après leur mari leur manque de respect. Encore pire, c'est une femme violente. C'est une marque évidente d'irrespect et c'est intolérable. Ça ne s'accepte pas. Il faut que cette femme-là change de comportement ou sinon, elle doit partir. Et là, si vous êtes marié, Paul dit en 1 Corinthiens 7, si cette femme-là est séparée, elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Je suis désolé, mesdames, la répudiation est l'affaire de l'homme. C'est l'homme qui répudie la femme. Ce n'est pas la femme qui demande la répudiation. La femme n'a pas le pouvoir de demander le divorce. C'est l'homme qui a ce pouvoir, parce que c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Donc, réfléchissez bien avant de vous engager, messieurs, et réfléchissez bien avant de vous engager, mesdames. Et ce n'est pas parce que vous êtes avec un homme, marié avec un homme, qui, selon vous, n'est pas conforme à la parole de Dieu, que vous devez le quitter. Si on regarde l'histoire de Nabal et d'Abigail, Nabal était indigne. C'était un homme qui n'avait pas de respect pour les autres. Alors, la façon dont il répond au message de David, David qui gardait les troupeaux et les frontières avec les Philistins, il gardait les troupeaux de Nabal et il demande tout simplement à Nabal des vivres, de quoi nourrir ses hommes et tout ça. Et Nabal fait une réponse en disant, mais qui es-tu toi? Ah, il y en a plein de vagabonds, pourquoi je te ferai confiance? Je résume un peu le message. Et Abigail, voyant que Nabal s'est mis dans le trouble, hein, elle protège sa maison et son mari, même s'il lui est indigne. Et elle va au-devant de David qui est en train de s'en venir pour massacrer tout le monde. Et elle sauve son mari et elle sauve sa maison. Finalement, Dieu punit Nabal en le faisant mourir. Il meurt d'une crise cardiaque. Et quand David l'apprend, il revient et prend Abigail pour femme. À ce moment-là, David avait déjà une femme, Ahinoam. Il avait aussi Michal, qui lui avait été donnée par Saul, mais parce que Saul n'aimait pas David, il avait donné à un autre homme, Paltiel. Et ce n'est que plus tard, environ 10 ans plus tard, que David, quand il est nommé roi, il demande à aller chercher Michal. Donc on voit que Dieu considère que cette union-là, que Saul a donnée Michal à un autre homme, n'était pas reconnue comme valide. Donc, c'est à méditer, mesdames. Si vous avez quitté un homme, si vous avez quitté votre mariage, théoriquement, vous êtes encore lié à cet homme. Il n'y a que la mort qui peut restaurer ça. Et si vous vous remariez, ce n'est que dans le Seigneur, c'est-à-dire une personne croyante qui en porte les fruits, pas un païen à qui vous devez vous lier. Sinon, vous allez être sous un joug étranger. À moins que ces choses-là, tout à coup, ne soient plus importantes pour vous, que vous ayez laissé tomber votre foi. Mais si vous avez toujours le nom de Christ aux lèvres, faites bien attention à qui vous vous associez. Et il y a un dernier détail que j'aimerais apporter. La sexualité n'est pas quelque chose à banaliser. La sexualité est un échange spirituel. Au même titre que Christ vient en nous, qu'on invite Christ à venir en nous, dans l'Église, autant qu'on veut avoir son esprit en nous. De la même manière, charnellement, l'homme vient dans la femme. Le symbole spirituel de la relation sexuelle est très importante. Donc, quand vous invitez un païen, mesdames, allez en vous.
C'est comme si vous faisiez rentrer des idoles dans le tabernacle. C'est très grave. Faites vraiment attention à qui vous vous liez. Et messieurs, si vous prenez des engagements avec une femme, que ce soit en fiançailles ou en mariage, sachez que la sexualité est l'engagement. Prenez l'exemple de Jacob, qui travailla 7 ans pour Rachel, qui aima Rachel, qui avait une entente avec Laban pour avoir Rachel pour femme, qui fit un festin pour Rachel, mais que finalement il coucha avec Léa. Jacob se considéra marié à Léa. Il dut travailler encore 7 ans pour Rachel. Donc ça, c'est un fait indéniable que beaucoup de gens ne veulent pas admettre. Le mariage n'est pas nécessairement les vœux. Juste ça. Le mariage n'est pas un contrat signé par les hommes. Le mariage n'est pas une fête. C'est pas un bel habit, une robe de princesse blanche. C'est pas une journée de rêve. Non. C'est scellé dans l'intimité. Et quand je dis intimité, c'est sûr qu'ultimement, l'alliance, elle est scellée par une relation complète, une pénétration. Mais l'intimité, en général, est spirituelle. Le fait d'être sexuel avec quelqu'un, d'avoir un échange intime, c'est la liaison. Parce qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme, les deux ne seront qu'une seule chair, mais les deux étaient nus et n'en avaient point de honte. Si on considère que le mariage n'est que la pénétration, alors ça veut dire qu'on peut faire vraiment toutes sortes d'autres activités sexuelles sans conséquence de mariage. Ce qui ne fait aucun sens. Toute action de sexualité ou d'intimité est à tout le moins un fiançailles, un engagement solennel de mariage. Un engagement à éventuellement en venir à l'acte complet. Et une femme qui était fiancée, si elle allait vers un autre homme que celui à qui elle était fiancée, elle était adultère. C'est très clair. Donc, prenez vraiment en considération tout ce que je viens de vous dire. Je sais que ça peut paraître difficile à croire peut-être. Vous avez des questions en rapport avec ça, laissez-moi un commentaire. Cet enseignement-là est un petit peu plus long parce qu'il touche différents aspects, mais ce sont des aspects néanmoins très importants. Alors, femmes, si vous avez quitté votre mari, vous devez rester seul ou aller vous réconcilier avec votre mari. Car Dieu n'accepte pas la nouvelle alliance dans laquelle vous êtes. Qu'elle soit signée par des papiers des hommes ou non. Prenez l'exemple de David et de Michal. Si vous avez couché avec un homme, sachez que théoriquement, il est votre mari. Il est votre maître. Un peu comme Sarah appelait Abraham Seigneur, votre mari est votre maître. Il est votre Seigneur. C'est lui qui a autorité sur vous. C'est tellement mal compris. De nos jours, les femmes se disent soumises à leur mari. Ah oui, amen, amen, on est soumises. Mais ils ne le sont pas en vérité. La soumission de la femme à l'homme est tellement plus profonde que ce qu'on nous a enseigné. Je vous le dis. Je pourrais peut-être faire un enseignement un peu plus en précision là-dessus, mais j'ai lu un livre récemment qui parle spécifiquement de ça et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que je vous partage un peu les points clés de ces choses-là. J'en ai parlé un petit peu au travers des quelques minutes qu'on a eues ensemble. Et si vous avez des questions, écrivez des commentaires sous la vidéo. J'espère que ça aura été quand même édifiant. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. On se voit une prochaine fois. Que Dieu nous bénisse tous.